Jean-Baptiste, ou plus exactement Jean le Baptiste, qui baptise avec de l'eau, en attendant celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, selon l'évangile de Luc 3,16, est une grande et belle figure du Nouveau Testament, mais aussi une des plus complexes et mystérieuses si l'on s'en tient à l'histoire, à la légende, à son rôle de précurseur et de père de la révélation. De l'enfant jouant avec Jésus, peint avec douceur par Murillo, un agneau à leurs pieds, symbole de l'agneau de Dieu que Jean-Baptiste assimile à Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jean 1, 29. Au précurseur réfugié au désert, vêtu de peau de bête et montrant la voix divine de son doigt levé, imaginé par Léonard de Vinci, en passant par l'ermite décharné sculpté par Donatello, pendant de son émouvante Marie-Madeleine ermite. Tout contribue à faire de Jean-Baptiste une figure proto-messianique qui atteindra le sublime dans l'effacement. Jean-Baptiste sort de l'histoire sans doute entre 28 et 32 sous le règne d'Hérode Antipas. Excédé par ses critiques contre sa femme Hérodiade, celui-ci le fait arrêter et décapiter à la demande de la fille d'Hérodiade, Salomé, et fait servir sa tête sur un plateau à son épouse. Autre champ iconographique prospère de la représentation de Jean-Baptiste. Mais de sa naissance on sait peu de choses. Fils du prêtre Zacharie et d'Élisabeth, donc Luc dit qu'elle était parente de Marie, mère de Jésus. Sa naissance, comme celle de Jésus, est annoncée à Zacharie par l'ange Gabriel, qui évoque le fait que Jean sera rempli de l'Esprit Saint et aura la puissance d'Élie. Luc 1, 5, 25. De là, l'assimilation fréquente de Jean-Baptiste à un nouvel Élie. Quant à sa naissance, l'évangile de l'enfance de Jésus selon saint Luc la situe sous le règne d'Hérode le Grand. Luc 1, 5. Désignant par ailleurs l'enfant comme le précurseur marqué du signe d'Élie. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants. Luc 1, 17. Cela fait de Jean-Baptiste l'aîné de Jésus. Sa carrière de prédicateur est largement exposée dans les évangiles. Luc précise que l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie, et qu'il commença dès lors à parcourir toute la région du Jourdain, en proclamant le baptême de conversion pour le pardon des péchés. Luc 3, 2, 3. En outre, il souligne très clairement, en se référant aux oracles d'Isaïe, que Jean-Baptiste prépare le chemin du Seigneur. Luc 3, 4. Cette pratique de l'éloignement du monde et de la purification du corps par un bain d'immersion a conduit les spécialistes à rapprocher Jean-Baptiste de la secte des Esséniens, sans que cela puisse être prouvé. Mais ce qui est certain, c'est que sa réputation d'ermite est très grande au moment où Jésus commence ses activités. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Matthieu 3, 4. Et le baptême qu'il donne à Jésus ne fait qu'annoncer la manifestation du Christ. Comme le souligne Jean dans son prologue et l'effacement du précurseur, il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Jean 1, 6, 8. Dès lors, comment l'histoire du christianisme n'aurait-elle pas fait de ce personnage haut en couleur l'emblème de l'ascèse, du renoncement et de l'effacement devant Dieu? Lui, témoin de la première manifestation du Christ lors de son baptême, et Marie-Madeleine, témoin de la dernière, la résurrection. Jean 20, 13, 18. Sont les deux piliers de la vie mystique au désert, enfuis en Dieu et dérobés au monde. Ils sont les veilleurs, silencieux des ordres contemplatifs qui les ont pris depuis les origines comme protecteurs. Ils demeurent le luminaire pour ceux qui aspirent à suivre le Christ.